Bonsoir tout le monde, bienvenue. Et je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent via notre page Facebook. Séance du Conseil du 3 juin 2024. Voici l'ordre du jour. Bon, la séance est ouverte. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, première période de questions. La première période de questions, c'est 10 minutes. En 4, adoption du procès-verbal du 6 de mai. En 5, adoption de la liste des comptes. En 6, rapports divers. 6.1, services municipaux. 6.2, dossier des élus. 6.3, dossier MRC. En 7, présentation des états financiers. En 8, facture Tétratec, numéro 608 67 077. En 9, regroupement de l'Office municipal d'habitation OMH. En 10, inspecteur, nomination de Véronique Fournier. En 11, RH embauche temporaire, directeur des travaux publics. En 12, installation des panneaux de rue à l'effigie de Saumon. En 13, adoption du règlement 283-24, division des districts électoraux. En 14, nomination d'un mandataire pour les ventes pour taxes. En 15, demande d'appui municipalité de Saint-Irène. En 16, demande d'appui pour la mobilisation des jardins. En 17, demande d'autorisation à la CPTAQ, Mme Catherine Villeneuve et M. Yvon Villeneuve. En 18, demande d'autorisation à la CPTAQ David Lapierre. En 19, dérogation mineure, 171 rue Saint-Jean-Baptiste, Mathieu Morin. Au point 20, soumission Pavage des Monts pour réfection de la route Rang-2. En point 21, transport lourd, 2024-2025, 9000 voyages de bois. Au point 22, transport lourd par la route Odette. Au point 23, demande au MTQ pour les cônes au centre de la 132 pendant Fort Causac. En 24, Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. En 25, Journée mondiale de lutte contre la maltraitance. Au point 26, concours du bénévole de l'année. Au point 27, avis de reconnaissance pour une centenaire, Mme Odile Voilard. En 28, dons. En 29, affaires nouvelles. 29.1, défi évasion, chasse au trésor. Au point, bon, après ça, au point 30, correspondance. 31, période de questions. La période de questions va être, tout dépendant, le nombre de questions, elle va être plus longue à la fin, là. C'est moi qui vais gérer ça. Au point 32, levée de la séance. Je demanderai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Léo, qui se vante? Monsieur Rodrigue, quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus à la première période de questions. Ceux qui ont des questions, vous pouvez vous avancer et dire votre nom et poser votre question, madame. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Catherine. J'habite dans la rue des Pionniers. Puis il y a un terrain vague qui est comme en arrière de ces maisons-là. On avait eu une lettre l'été passé, concernant ce qu'on allait faire avec ce terrain vague-là, soit que c'était revendu aux propriétaires des maisons autour, ou qu'il y allait avoir un terrain de jeu, ou peu importe, là. On n'a pas eu de nouvelles concernant ça. Je me demandais là, où est-ce qu'on en était rendu avec ça. Oui, Laval, est-ce que tu peux lui répondre? Oui, je m'excuse, je pense que c'est une erreur de ma part. Je n'ai pas fait le suivi à ce niveau-là. On a passé une résolution au Conseil suite à votre demande. Puis on a envoyé un questionnaire à tous les gens du secteur pour savoir qu'est-ce qui intéressait les gens le plus, soit d'acquérir un bout de terrain ou qu'on fasse finalement un parc. Puis suite au sondage, ben, ça va devenir un parc.
OK. Fait qu'effectivement, cette année, il faudra que je m'occupe d'aller faire tondre ça, puis voir après ça qu'est-ce qu'on va faire avec le secteur-là. OK. Mais ça serait possible d'acquérir une parcelle de terrain avant qu'il y ait un parc qui se construise ou c'est vraiment le parc? À partir du moment où tous les terrains qui restaient disponibles vont devenir le parc. OK, parce que c'était un terrain qui avait été utilisé par certains propriétaires autour, là. Là, c'est difficile. Peut-être, venez me voir, puis on va regarder ça sur la carte pour situer vraiment l'endroit, là. Mais moi, ce que j'avais montré au conseil à l'époque, là, tous les terrains qui restaient disponibles là devenaient le parc. OK. On peut-tu voir après pour prendre rendez-vous? Mais pas de problème. C'est bon, merci. Merci. Ça répond à votre question? Oui. OK. D'autres questions? Oui, monsieur Côté. Oh, je vous ai... Bonjour, Mario. Mario Côté. C'est pour savoir quand est-ce le vidange des fosses septiques dans mon secteur Laval. Parce que d'habitude, c'est aux 2 ans, mais ça tombe ça tomberait comme au mois de mai, là, le rendu au mois de juin. Pas une nouvelle encore. Ben, normalement, les vidanges se font du mois de mai. On commence en mai si la température le permet, jusqu'en novembre. OK. Parce que d'habitude, ils me faisaient tout le temps au mois de mai. J'ai appelé à Saint-Manique, ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu l'ordre de la ville encore. Bon, comme je te dis, on va le planifier avec eux. Là. Je vais voir les soumissions pour cette année. Là. Okay. Puis oui, officiellement, là, ça va se faire. Là, parce que si on attend trop, nos champs d'épuration peuvent se colmater. Ça me surprendrait énormément, mais en tout cas, regarde, ils vont être faits. C'est clair qu'ils vont être faits. Il y avait aussi, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns certains qui voyagent en Côte-Escale à Côte-Savon. Puis à Pouy. Vous détruisez l'asphalte et la ville. Je sais pas, mais y a-t-il du monde qui a la poubelle? Je pense que le ministère du Transport sont au courant de ça. Là. Ils sont supposés la faire depuis l'automne passé, supposés d'être fait, jusqu'au pont de la Côte-Savon. Il y aurait possibilité qu'elle prolonge un peu plus loin, parce que jusqu'au Myriam, c'est pas beau non plus. Là. Les petits piquets sont plantés depuis l'année passée, ça arrête au fond du lac. Ils vont attendre au mois d'octobre pour la faire comme d'habitude, qu'ils font tout le temps, faire ça dans l'île. Il faudrait que la mairesse ferait des pressions auprès du directeur général des transports à Rimouski. Moi, c'est ce que je faisais là-dedans, pour faire grouiller les affaires. Sans ça, ça ne grouille pas. Mais on en fait des pressions, M. Côté. Mais quand tu appelles, puis ça ne retourne pas l'appel, et puis tu appelles, puis tu appelles. Moi, j'avais son cellulaire. Oui, mais ben là, je pense que moi, je me retiens peut-être un petit peu, là. Mais après, certaines fois, là, je peux peut-être me servir du cellulaire. Quand ça marchait mais pas, le respect, là, tu faisais descendre sur l'île de la Côte-Savon. Après ça, l'autre, de Rimouski descendait. Je demandais à la bourrette. On les faisait descendre les deux. Oui. On allait voir toutes les problématiques à Côte-Escale. De même, ça faisait avancer les choses. C'est juste une manière de vous aider que je vous propose. Vous pouvez faire avancer les choses. S'il faut qu'on roule toute l'été dans ces chemins-là, ça ne compte pas d'allure. On va briser nos voitures, on les brise déjà. C'est sûr et certain, moi je comprends bien ça, parce que moi aussi je monte souvent vers Amkoui. Mais je suis supposée de lui parler prochainement, puis je lui parle de ça. Je vais revenir. Avant que le tourisme commence, c'est plus tard. Ah mon Dieu. Ouais. Parce qu'en rédemption, ils sont en train d'en faire entre Saint-Angèle et Saint-Maurice. OK. Quoi que c'est en fait. Il y a un problème quelque part, c'est le contracteur qui ne veut pas là d'avancer. OK, d'accord. Bon, période de questions terminée. Au point 4, adoption du procès verbal du 6 de mai 2024. Est-ce que vous avez des questions à propos du procès verbal? Alors, je demanderai une proposition. Gaétan, qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. La liste, en point 5, adoption de la liste des comptes de... Je vais faire tous les comptes de plus de 1000 $. Bon. Si, les comptes suggérés paiement automatique, Hydro-Québec, 12 199 et 99. Excusez, je me suis trompée.
C'est Hydro-Québec, 16 052 et 12. Ministère du Revenu, 12 199 et 99. Receveur général du Canada, 12 174 et 13. Maintenant, les dépenses mensuelles. Atkins, 8 094 et 24. C'est pour un mur de soutènement. BFL Canada, les assurances, 1849 et 62. À la page 2, Centre du camion JL, 5124 et 89. Ensuite, Chem Action, 2329 et 97. Chemtrade Chemical Canada, 6965 et 80. Didier Automobile, 1265 et 44. À la page 3, Groupe Yves Gagnon, Quincaillerie, 1761 et 89. Garage Georges Valois, c'est de l'essence, 1907 et 21. Protection Garvex, c'est pour les inspecteurs, 1205 et 75. Groupe Voyer, 27 145 et 52, ce qui comprend pompe et travail. H2 Lab, pour l'eau potable, 2712 et 17. Arnois Énergie, à la page 4, 4219 et 26. Ensuite, Joey Johnson Équipement, 5344 et 5. Lamar Gaz Industriel, 1240 et 82. Librairie d'Amkoui, 2190 et 16. Montmorency Société d'avocats, 1892 et 80. À la page 5, MRC de la Matapédia, 144 852 et 51. Centre du camion du pneu, 2342 et 27. Organisme de bassin versant, 862 et 32. Pièces d'auto, à la page 6, 2596 et 62. Plomberie Giclard PSP Inc., 8202 et 92. Ça, c'est les compteurs à plus. Poste Canada, 1395 et 46. Propulse Énergie, 12007 et 17. Samy Manic, 1619 et 71. Samy Fontaine Inc., 2695 et 79. À la page 7, Ville d'Amkoui, la cote-part pour la piscine, 15 732. Puis Yvon Desrosiers, 2297 et 54, pour un montant de 280 145 et 27. Qui propose pour accepter les dépenses? C'est un proposeur donné. Qui seconde? Gaétan. Quelqu'un demande de vote. C'est accepté à l'unanimité. Rapport d'hiver, en 6, je demanderai à Mme Jessie Pilote, directrice des loisirs de Causascal, de nous faire son rapport, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Donc, le service des loisirs n'ont pas chômé dans les dernières semaines. Ils ont été à la réalisation de plusieurs activités organisées par les organismes de la vallée de la Matapédia. En point 1, le souper organisé par la JC à l'Aréna de Causascal a eu lieu le 11 mai. Plus de 400 personnes y ont pris part. L'organisation a pu accueillir 150 personnes supplémentaires en utilisant la surface de patinoire au lieu d'aller à l'école Forimont. Le 13 mai dernier, une activité de vélo pour les jeunes a été organisée par Cosmos dans l'aréna Gérard Duchesne. En tout, 78 jeunes de l'école de Causascal, Saint-Arcius, la Côte-Samon, ainsi que les jeunes du service des loisirs ont pris part à l'activité.
Plus de 1000 joueurs ont pris part au tournoi de volleyball de Miami-Lévesque lors du week-end de la fête des Patriotes. 200 joueurs compétitionnaient à l'Arena Claude-Abascal et à l'école Florimont chaque jour du vendredi au dimanche. Cet événement a grandement aidé à l'économie locale de la ville. Le comité organisateur tient à remercier l'accueil chaleureux des citoyens et la contribution exceptionnelle du service des loisirs et de la ville lors de la préparation de l'événement. L'organisation songe d'ailleurs à tenir les grandes finales du dimanche dans l'Arena pour l'édition 2025. Un autre événement sportif a eu lieu dans les murs du centre sportif le 26-27 mai dernier. C'est un tournoi de soccer intérieur, le Néo Futsal, qui s'y tenait la 12e édition. Des équipes de partout ont pris part à la compétition. L'horaire faisait en sorte que toutes les équipes ont joué dans notre aréna et non juste à Amkoui. Les inscriptions pour les cours de multisport pour enfants sont présentement en cours. Donc, les soirées multisport vont débuter le 26 juin. Vous allez pouvoir retrouver le formulaire en ligne sur notre page Facebook. Le parc a retrouvé sa coordonnatrice en loisirs, Vanessa, qui est installée à la mi-mai et ouvrira la trampoline ainsi que les accès aux jeux pendant ses présences au bureau. Un employé sera engagé dans les prochaines semaines afin d'élargir les horaires d'ouverture les soirs et les fins de semaine. Un 5 à 7 a eu lieu à Matamaja le 23 mai dernier, invitant les gens à découvrir la programmation estivale du service des loisirs de la Saint-Jean, de Fort-Cozap et de d'autres organismes de la municipalité. La programmation estivale est disponible sur notre page Facebook pour ceux et celles qui ne l'avaient pas encore vue. En juin, on va avoir la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, la programmation est sortie aujourd'hui, si je ne me trompe pas. On a les jeux gonflables et du maquillage pour enfants. Le spectacle en soirée des cousins impériaux. Feux de joie et feux d'artifice sont au programme si la météo le permet, contrairement à l'an dernier. Le comité organisateur souhaite offrir aux citoyens une soirée grandiose malgré le mauvais coup de Mère Nature l'an dernier. Le cirque spectaculaire va avoir lieu aussi dans le cadre de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. C'est un spectacle de cirque qui se déroulera à l'Arena le 24 juin à partir de 16h30. Le cirque fait la location de l'Arena au coût de 1 000 $ pour la journée et est autonome dans son installation. C'est tout. Merci beaucoup, Jessie. Nous en sommes rendus aux services municipaux. Régent, la JC. Ah oui, oui. Dossier des élus, excusez. Comme ça, développement, il y a un micro qui est ouvert. Oh, je vais le faire. Comme ça, développement, on n'a pas eu de réunion depuis la dernière réunion. Le CCU va parler au point 19 pour la dérogation de Mathieu. Puis l'AJC, la réunion est demain, fait que va avoir plus de nouvelles demain. Merci, Régent. Denis, OMH, Focus. OMH, on n'a pas eu de réunion. La dernière réunion est en avril, puis la prochaine est en juin, la semaine prochaine. C'est qu'on n'a pas eu de réunion. Alors, bon. OK. Merci, Denis. Léo, Mada, PFM. Mada, j'ai pas eu de rencontre encore, puis Saint-Jean-Baptiste, on est là le mercredi. Mercredi cette semaine. Bon, ça va aller à la prochaine rencontre. Les temps, Focus? Oui, Focus, c'est un peu l'horaire qui a été déterminé. Le 5 juin, ce mercredi, il va y avoir l'Assemblée générale annuelle à 7 h, tout le monde est invité. Le 13 juin, il y a un vernissage d'une exposition temporaire en art visuel par l'artiste Philippe Giroux. Le 20 juin, l'inauguration de notre parcours jeunesse, ça c'est pour les jeunes qui vont faire, ils vont avoir un parcours spécial pour les jeunes pour les faire apprécier un peu plus le job. Le 2, le 16, le 30, le 6 août, à 10 h, il va y avoir une matinée timbrée qui appelle, c'est pour les plus jeunes encore, qui vont faire du collage, du bricolage, ainsi de suite. Le 11 juillet, il y a une conférence historique avec Louis-Patrick Saint-Pierre sur les lieux culturels de nouvelles. Le 18 juillet, super spectacle avec Noémie Sheila Rignou. Le spectacle commence à 19 h. Le 4 août, pique-nique historique en compagnie de l'Harmonie Saint-Jacques. En même temps, durant le pique-nique, ils vont jouer. Le 15 août, super spectacle avec Tess. C'est un demande générale, ça revient nul et passé, tout le monde l'avait très apprécié. Le 13 septembre, il y a un super spectacle. Une information est à venir pour compléter, là, mais c'est pas encore tout fermé.
En passant, les cartes de membre sont toujours en vente. C'est 25 $. Juste une petite parenthèse. Avec la carte de membre, vous pouvez aller voir les jardins de métis, qui coûtent plus cher juste à l'entrée. Puis ici, avec la carte de membre, vous rentrez gratuitement. Ça fait que, si ça intéresse du monde, ben, ils peuvent le faire. Puis, l'Assemblée générale annuelle, le 5, on aimerait s'en avoir du monde un peu. Merci. Merci, Gaétan. Une très belle programmation. Maintenant, M. Bouliane, Seigneurie-Montois. Oui, on a eu l'AGA vendredi dernier, à la suite de la démission de Henriette et de 2 directeurs. Jacques Danjou a pris la présidence, Guylaine Michaud, vice-présidente, et Mario Bouchard fait partie de l'organisation. Tout va bien, les 30 appartements sont loués. Ça va bien. On a eu le bilan, ça va très très bien. La prochaine réunion, c'est le 14 juin et je vais y assister. C'est tout? La salle de quai? Oui. La salle de quai, ça va faire le lundi, mardi, aller jusqu'au 24 de juin. Après, ils prennent congé pour les réparations. Et ça va réouvrir à l'automne avec une salle aménagée. C'est ce qui se passe à la salle de quai Coul-Oscar. Merci beaucoup. Maintenant, au 6.3, dossier MRC. Comme d'habitude, je vais vous faire parvenir la semaine prochaine le PV du 8 demain. J'ai une rencontre, je vais avoir une rencontre demain avec la sécurité publique, demain le 4 juin. Ensuite de ça, je vous invite à l'AGA de l'Écosite qui va avoir lieu le 11 juin à 19h au centre récréo-culturel d'Amqui. Puis ensuite, pour ce qui concerne la véloroute, ils vont poser une pancarte à cause fiscale au centre de kiosque d'information touristique. Puis ensuite, le déménagement de l'écosite d'Amqui, les travaux sont en cours. Ils ont commencé présentement sur la rue des Forges. Ça fait que ça, c'est pour mon dossier de MRC. Au point 7, maintenant, j'inviterai M. Christian Gendron de Malice à venir me rejoindre pour la présentation des états financiers. Comme ça, tout le monde m'entend que ça. Les élus, vous avez toute une copie du rapport financier entre les mains. Je vais quand même aller assez rondement là, pour vous présenter les chiffres. On va tourner les pages quand même assez vite. Mais n'hésitez pas, vous avez vous m'arrêter en cours de route là, pour des questions ou des éclaircissements, il n'y a pas de problème. Donc, le rapport financier que vous avez entre les mains, c'est la version résumée du gros rapport financier complet qui va être déposé au ministère des Affaires municipales, qui inclut plusieurs autres informations. Donc, ce que vous avez en main, c'est les informations des pages les plus pertinentes. Si vous voulez quand même consulter la version complète, elle est disponible du côté de la direction de la municipalité. Donc, si vous tournez la page de présentation, vous avez le premier état qui présente donc les résultats détaillés. La première colonne, c'est les résultats budgétaires 2023 et la deuxième colonne, ce sont les résultats réels. Et la dernière colonne à droite, ce sont les résultats comparatifs de l'année 2022. Donc, pour ce soir, on va s'en tenir à comparer notre réel 2023 par rapport au budget. Vous avez à la ligne 12, en termes de revenus de fonctionnement total, la municipalité avait un budget de 4 627 000 et on réalise des revenus réels de 5 110 000 pour l'exercice. Donc, c'est quand même 483 000 de revenus additionnels. Donc, on va voir dans les différentes annexes qui vont suivre les explications de cette quand même belle hausse de revenus de 483 000. On a eu aussi des revenus pour fin d'investissement de 6 488 000, donc qui est en lien avec des projets quand même importants, Rang 2 et Saint-Jean-Baptiste. On va voir le détail tantôt. On le présente dans les revenus, mais on va voir qu'évidemment, ce sont des revenus qui ont été redépensés et donc qui nous répondent dans nos surplus, évidemment. Du côté des charges, les dépenses, la dernière ligne, on avait un budget de 4 451 000. Du côté des résultats réels, à côté, on voit 6 293 000, mais ça inclut une charge d'amortissement de 1 349 000. À des fins budgétaires, ça ne rentre pas en dépenses, les amortissements.
Le ministère nous demande quand même de le compter et de le présenter. Donc, si on exclut cet élément-là, on a des dépenses pour 4 944 000. C'est 493 000 de dépenses de plus, par contre, par rapport au budget. Donc, globalement, 483 000 de revenus additionnels, mais 493 000 de dépenses supplémentaires. Ça nous représente donc un léger manque à gagner de 10 000 au net. À la page suivante, donc, on poursuit l'analyse des résultats. Et là, justement, on vient enlever les revenus pour fin d'investissement et on vient annuler la charge d'amortissement que je vous parlais tout à l'heure. On a un peu de vente de propriété, de revente de terrain pour un montant de 7 000 qui n'était pas prévu au budget. Session de remboursement de créances, un montant de 1 600 créances à long terme. À la ligne 17, les remboursements de la dette à long terme, les remboursements en capital, 493 000. C'est comparable à ce qui était prévu au budget. Côté activité d'investissement, on n'avait pas de ça malheureusement prévu au budget, mais on a réalisé cette année en même le budget 133 000 d'investissement dans l'année. On va voir le détail tout à l'heure. Donc, c'est un manque à gagner là aussi. Ligne 21, pour boucler le budget à zéro, la municipalité avait été votée dans le fond de prendre 400 000 à même le surplus accumulé des années passées. Donc, on ramène donc en termes de revenus ce même montant. Et finalement, du côté des affectations à nos réserves, donc c'est principalement le remboursement de notre réserve de fonds de roulement, un montant de 88 900 qui est comparable aux 86 900 qui étaient au budget. Donc, globalement, on termine malheureusement l'exercice avec un déficit de 140 000 pour l'exercice. Donc, on peut voir des revenus quand même intéressants de plus, mais des dépenses malheureusement tout aussi importantes et quand même des actifs d'investissement de 133 000 qui nous ramènent donc à ce déficit de 140 000. Donc, aux pages suivantes, rapidement, dans les premières sources de revenus, ce sont les taxes foncières. On a 142 000 de plus en termes de revenus de taxes foncières. Page suivante, qui représente dans le fond 2 764 000 au total. Deuxième source de revenus, page suivante, les compensations tenant lieu de taxes. Donc, c'est l'école santé, le CPE en fait, compensation de taxes pour le CPE et autres. On a 35 000 de plus de recettes de taxes, de tenant lieu de taxes pour un total de 213 000. Page suivante, ce sont toutes les subventions pour fin de fonctionnement. On a un total de 567 000, c'est 47 000 de plus par rapport à ce qui était prévu au budget. Entre autres, en approvisionnement et traitement de l'eau, on a 48 000 de plus pour le programme PIAC, là, pour l'étude hydrologique, mais qu'on va retrouver des dépenses supplémentaires tout à l'heure. Côté déchets, on a également un montant de 18 000 de plus. Au total de 50 000 pour une subvention additionnelle pour la collecte du côté des matières organiques. En voirie municipale, j'ai passé vite, mais on a un revenu qui est quand même 50 000 de moins pour 293 000. C'est que dans le budget, on a inclus une subvention provenant du PRABAM, mais que nous, qui était encaissable en 2023, mais qu'on avait déjà comptabilisé en 2022, donc on avait un manque à gagner à ce niveau-là. Par contre, on a comptabilisé des revenus additionnels sur des emprunts du MTQ. Après la charge du MTQ qui nous compense donc des intérêts. À ce niveau-là, on a un surplus de 74 000 Et finalement, à la page suivante, vous avez à la ligne 79, en promotion des développement économique, on a 15 000 de subventions. C'est l'entente de partage d'une ressource en développement avec la municipalité de Lac-aux-Saumons, revenu qui est en lien avec les dépenses qui avaient été faites par l'année. Donc voilà, donc on aide de tout ça, des plus et des moins, mais 47 000 de plus en termes de subventions. Page suivante, on a également des transferts des subventions pour fin d'investissement, comme je parlais tout à l'heure. On a 4 044 000 pour la route du deuxième rang et phase 2, et route aux dettes. Et on a également en hygiène du milieu pour les programmes, promenant les programmes FIMO et LATEC, donc les travaux pour la rue Saint-Jean-Baptiste pour l'Aqueduc et Yves. Finalement, la page suivante, on a également un montant de 75 000 en activité récréative. C'est un montant qui provient de Primada de 27 000 pour la place des aînés. Également le programme Trabam pour les fenêtres là, du côté du collège qui avait été réalisé en partie en 2022. Donc on a un ajustement à ce niveau-là aussi. Transfert de droits, page suivante, on a les paiements de péréquation, les compensations de Recyc Québec et on a un partage d'un point de la TVQ, donc voyons un montant de 40 000 pour la TVQ qui n'était pas prévu au budget, c'est ce qui explique la hausse, donc pour un total de 767 000 de transfert de droits. Services rendus organismes municipaux, la page suivante, donc c'est le loyer pour la caserne, un montant pour l'enlèvement de la neige avec la ville d'Amqui, je pense, c'est bien ça? Ou c'est Alexandre? C'est Alexandre. Donc un montant de 7 000 qui est comparable au budget.
2 pages plus loin, on retrouve les autres services rendus. Donc, on a en administration générale un montant de 7 000 pour ce qui est refactoire au chauffage à la commission scolaire. On a voirie municipale, la revente de différents articles et services rendus pour 11 000 enlèvement de la neige, 203 000 c'est 35 000 de plus par rapport au budget. C'est le contrat avec le déneigement avec la route du ministère. Donc, pour des extras dans l'année. Page suivante, en santé bien-être, 29 000 c'est les loyers qu'on perçoit pour la bâtisse du CLSC et du denturologiste. Aménagement et urbanisme, montant de 101 000 qu'on n'avait pas au budget, c'est l'expérience première mémoire qui a eu une deuxième année en 2023, mais qu'on va retrouver des dépenses équivalentes ou un peu plus dans nos dépenses tout à l'heure. Finalement, loisirs et culture, un montant de 66 000 c'est 42 000 de plus que par rapport au budget. Donc, on retrouve là-dedans un montant de 15 000 pour le comité, un retour du comité du 125e, donc qui nous ont retourné un montant de 15 000 mais on a aussi des revenus additionnels pour l'ARENA, qui a quand même pas mal d'activités dans l'année, donc des revenus de 27 000 de plus dans l'année. Imposition de droit, la page suivante, donc près de 70 000 c'est comparable au budget. On en a moins du côté des carrières sablières, mais on en a beaucoup plus du côté des droits de mutation. Donc, l'un et l'autre viennent se compenser. Amende et pénalité montant de 4 000 revenu d'intérêt 36 000 c'est 16 000 de plus par rapport au budget. Dans les autres revenus, cession d'immobilisation, on a un 20 000 c'est la revente de l'ancien loader. On a également une contribution d'organismes municipaux pour montant de 11 000 c'est l'entente bipartite avec la MRC, somme qu'on va retrouver tout à l'heure dans les dépenses. Autre contribution, 50 000 c'est provient de Hydro-Québec pour les bornes électriques. C'est un montant par contre qui est affecté du côté des activités d'investissement. Et finalement, dans les autres revenus, on avait un budget de 217 000, on a un réel de 203 000, environ 14 000 de moins. Ça complète pour les revenus. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup de plus, beaucoup de moins, mais certaines dépenses, revenus additionnels qui vont venir compenser, par contre, des dépenses également additionnelles. Donc, justement, la page suivante. La première département, c'est l'administration générale. Donc, au global, 643 800 de dépenses. C'est quand même 46 000 de moins par rapport à ce qui était prévu au budget. Donc, il y avait des frais pour des études et des formations qui n'ont pas eu lieu ou qui ont été dans une large mesure plus basse. Donc, ça me permet une économie de 46 000 Sécurité publique pour la police, l'incendie, sécurité civile, on a un 6 000 de plus pour 293 000 au total, mais c'est en lien avec une subvention qu'on avait dans les pages précédentes. Volet transport pour la voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage de rue, un montant de 1 348 000, c'est 37 000 de plus par contre par rapport au budget. On a entre autres du coût d'essence additionnel, des salaires additionnels également, puis des abrasifs aussi du côté de l'enlèvement de la neige qui a augmenté plus que la baisse qu'on avait du côté de la voirie. Donc un 37 000 de plus. En hygiène du milieu, donc pour l'aqueduc égout et toute la gestion des matières résiduelles, on a un total de 925 000 sur un budget de 929. Donc globalement, ça ressemble assez bien. Il y a par contre des coûts additionnels du côté de traitement des eaux usées, où on retrouve il manque un chiffre, c'est 176 000, c'est 86 000 de plus de dépenses pour la vidange des boues, entre autres. Par contre, du côté des matières résiduelles pour les coûts de collecte et élimination, les coûts de collecte sont supérieurs, mais les coûts d'élimination, on avait un montant plus élevé au budget, donc on a eu un certain montant réel plus bas que ce qui était prévu au budget. Mais globalement, ça se ressemble avec ce qui était prévu. Santé bien-être pour logement social et autres, un montant de 115 000, donc on a 14 000 de moins à ce niveau-là. Page suivante, aménagement et urbanisme, 344 000, par contre on a 142 000 de plus. On a une baisse de 13 000 du côté de l'aménagement, une hausse de 25 000 du côté du développement, industrie et commerce. C'est en lien avec l'entente bipartite pour lequel on avait un revenu de 11 000 tout à l'heure. Donc, on reçoit un montant, mais on doit retourner le double au comité de développement. C'est ce qui explique la hausse. Côté touriste, ce montant de 235 000, c'est 130 000 de plus. Ça inclut principalement l'expérience première mémoire. On avait plus de 100 000 de revenus tout à l'heure. Donc, la dépense en lien fait partie du volet touristique. Donc, pour un total en aménagement urbaniste et développement de 142 000 de plus. Volet loisirs et culture, activités récréatives et culturelles, on a un total de 841 000 sur un budget de 709 000. Là, par contre, encore là, c'est une hausse de 130 000. Et la hausse est principalement du côté de l'ARENA, montant de 576 000 sur un budget de 363 000. Donc, ça a fait mal
du côté de l'ARENA, donc des salaires additionnels, des coûts d'entretien assez importants aussi, des coûts électriques aussi. Par contre, il y a possiblement aussi une question de reclassement de salaires entre les départements, donc peut-être certains charges salariales ont été présentées du côté de l'ARENA, mais qui auraient pu être présentées du côté de la voirie, parce qu'on avait une baisse importante tout à l'heure du côté de la voirie. Finalement, la page suivante, frais de financement, donc les intérêts sur les emprunts. Là aussi, ça a fait mal cette année, en 2023. 350 000 d'intérêts sur les emprunts à long terme, donc c'est 192 000 de plus par rapport au budget. On voyait tantôt qu'on avait une subvention de 74 000 de plus du NTQ pour les emprunts à leur charge, mais aussi des emprunts à notre charge. Et donc, ça inclut une partie à la charge du NTQ, mais il y a une charge additionnelle quand même au net du côté de la Ville avec les financements et refinancements d'emprunts importants dans l'année. Et finalement, dans les autres frais de financement montant de 75 000, c'est 45 000 de plus par rapport au budget. C'est des intérêts sur la marge de crédit qu'on a dû utiliser de façon plus importante dans l'année, combiné aussi avec la hausse des taux d'intérêt. Donc, ça fait le tour des revenus et des dépenses. La page suivante, vous avez juste un résumé là, des activités d'investissement. Je vous parlais tout à l'heure qu'on a quand même investi. On avait près de 6 500 000 de subventions. On a quand même réalisé des investissements pour 8 912 000 au total dans l'année. On en a financé à long terme 716 000 et on a 133 000, donc on a pris à même notre budget. Les projets qui ont été réalisés à même le budget, qui font partie indirectement de notre déficit, principalement c'est le tablier du pont-plante qui a représenté un coût d'environ 83 000 $, des équipements divers, unités d'air climatisées, des kits de radio mobile, également l'achat d'une parcelle de terrain pour le garage municipal. Donc, c'est les éléments les plus importants qui représentent donc l'investissement cette année de 133 000 $. Page suivante, vous avez le détail du 8,9 millions, mais comme je disais, essentiellement, c'est la finalisation de la phase 2 du rang 2 et la rue Saint-Jean-Baptiste du côté des frais d'investissement en aqueduc. Et l'acquisition aussi, c'est vrai, du chargeur sur roue, 12 ans 2023, qui fait partie aussi des investissements importants. Au cumulatif de tout ça, donc, vous avez à la page suivante l'état de l'excédent ou déficit accumulé. Vous voyez directement à la première ligne qu'on avait malheureusement un léger surplus de 5 000 environ, seulement de surplus accumulé pour la Ville. Et on avait un 400 000 qui était réservé pour 2023, comme on a vu qu'on a utilisé. Et malgré ça, on a réalisé cette année donc un déficit, comme on voyait tantôt, d'un montant quand même de 140 000. 140 000 de déficit, puis on a utilisé une partie du surplus aussi pour certains autres projets. Ce qui fait qu'au cumulatif, on se retrouve avec un déficit accumulé de tout près de 114 000 $ au 31 décembre, accumulé au 31 décembre 2023. Et évidemment, c'est pas souhaitable qu'une municipalité soit en situation de déficit accumulé parce que ça prend quand même un surplus, un peu comme tout le monde, pour supporter les comptes qui sont à recevoir, supporter les opérations du début de l'année aussi, parce que de janvier, février, mars, on n'a pas de nouvelle entrée d'argent avec les nouveaux revenus rentrent. Fait que ça nous prend quand même un surplus, c'est pour ça que avec cette situation de déficit, on se retrouve à une municipalité qui utilise beaucoup plus sa marge de crédit en contrepartie. Et les normes du ministère empêchent une municipalité d'être en déficit accumulé, donc faisant en sorte que ce déficit-là va devoir être comblé en 2024, soit par des revenus, une coupure de dépenses ou des revenus additionnels. Sinon, si à la fin 2024, le déficit n'est pas résorbé, la municipalité va devoir aller en règlement d'emprunt ou faire un emprunt pour résorber son déficit. Donc, ça exige évidemment un exercice budgétaire assez important et un bon contrôle en 2024. Voilà. Les autres pages, en plus du surplus, vous avez les fonds réservés. On a également des sommes qui sont mises de côté. On a entre autres la réserve de fonds de roulement qui est à 176 000, donc on a remboursé dans l'année pour l'augmenter à 176 000. On a des sommes empruntées entre autres, donc pour certains projets passés, entre le montant qu'on a emprunté et les investissements réels, on a un surplus, donc on a 472 000 qui est réservé au financement de nos dettes à long terme. Et on a une petite réserve pour la tenue des élections en 2025, donc un montant de 4 000 $. Donc ça, c'est des sommes qui sont à part, qui sont mises de côté.
Page suivante, je vous en fais grâce, ça, c'est un peu les autres surplus, là, et les investissements en cours. En plus de ça, vous avez par la suite le bilan financier. Je n'en fais pas une lecture détaillée, mais juste pour vous démontrer peut-être l'élément important à voir, c'est qu'on a quand même, on avait quand même des liquidités de 444 000 au 31 décembre 2023. Par contre, on avait 8,8 millions sur la marge de crédit. Entre autres, c'était pour financer des investissements en cours importants, évidemment, pour les deux gros projets que je vous parlais. Donc, en date du 31 décembre, il y avait des gros projets, évidemment, en cours, des sommes à payer aussi, puis des subventions à encaisser. Donc, ça bougeait beaucoup, évidemment, du côté des liquidités. À la ligne 12, vous voyez des revenus reportés. On a aussi un 702 000 de revenus reçus d'avance, qui sont pour des investissements, des dépenses à venir dans le futur. Ça inclut ce montant-là, entre autres, un montant reçu d'avance du NTQ. On a également l'entente intermunicipale qu'on parlait tantôt avec la Côte-Saumon, et on a également le fonds de réflexion pour certaines voies publiques, c'est les redevances sur les carrières sablières. Donc des sommes qu'on a reçues, les redevances sur les carrières sablières. Donc des sommes qu'on a reçues d'avance, mais qui vont être éventuellement sorties, dépensées. Donc évidemment, nos réserves et nos revenus reportés aident quand même à la situation de nos liquidités dans l'année. Même si on n'a pas de surplus, on a quand même ces liquidités-là aussi qui sont dans nos réserves. Voilà, donc beaucoup de chiffres en rafale. Des questions, interrogations, besoin de précision? Il faut dire qu'on gère, la ville gère quand même un budget important là, de plus de 5 millions. Hein. Si on parle des revenus de 400 000 sur 5 millions, c'est quand même pas une grosse marge d'erreur, d'écart, c'est moins de 10 %. C'est la même chose aussi, malheureusement, du côté des dépenses. Fait que d'avoir des fois des 15, 20, 30 000 d'écart, c'est normal aussi, le budget, ça demeure un budget. Mais l'exercice budgétaire est quand même difficile à suivre au cours de l'année parce qu'on gère quand même des sommes importantes. Il y a des fois, il y a des bonnes surprises, des fois, il y a des moins bonnes surprises. Mais sauf que là, dans une situation où on n'a pas de marge de manœuvre, on n'en avait pas en fait, c'est sûr que le déficit de 140 000 de cette année fait mal parce qu'on n'a pas de coussin pour l'absorber. 140 000 sur 5 millions, c'est pas un gros pourcentage, mais comme je dis, mais quand on ne l'a pas, on ne l'a pas. Voilà. Ça va? Merci, Christian. Bon retour. Merci. Est-ce que... Pas pour moi, c'est correct. Ah, OK. Je veux savoir c'est quoi que la ville envisage justement pour... Mais garde ta question, tu la poseras à l'autre période de questions. OK? On va continuer. Bon, OK, présentation. Au point 8, facture Tétratec au montant de 772,93 pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Je demanderai une proposition. Denis, qui seconde? Monsieur Bouliane. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 9, regroupement de l'Office municipal d'habitation OMH sur sa nouvelle identité qui va s'appeler Office Habitation Fleuve et Vallée. Je vais vous lire, que le Conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office municipal d'habitation de Mont-Louis, l'Office municipal d'habitation de Sainte-Anne-des-Monts, l'Office municipal d'habitation de Saint-Moïse, l'Office municipal de l'habitation de la ville de Métis-sur-Mer, l'Office municipal d'habitation d'Amqui, de Cap-Chat, Les Méchins, de Métis, de la Matanie et de l'Office d'habitation de la Matapédia. Alors, je demande un proposeur pour accepter ce regroupement. Qui propose? Denis, qui seconde? Qui seconde? Gaëtan? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 10, ça me prend une résolution pour nommer un inspecteur, une inspectrice dont la nomination de Mme Véronique Fournier
en remplacement de Mme Erika Leblanc, qui va être en congé de maternité. Mme Fournier va travailler une journée semaine. Ce qui est très important pour les citoyens, c'est de prendre vos rendez-vous. Ce que je demanderai à un proposeur qui propose, M. Boulian, qui seconde. Régent, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Ça me prend une résolution pour l'embauche temporaire, directeur de travaux publics, Patrick Bellemot, qui est un de nos employés et qui a décidé de tenter sa chance. Fait que ça me prend une proposition pour accepter. M. Boulian, qui seconde? Denis, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 12, une résolution pour l'installation des panneaux de rue à l'effigie de Semont. Qui propose? Denis. Qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 13, une résolution pour adopter le règlement pour les pour le règlement 283-24 pour la division des districts électoraux. Qui propose? M. Boulian. Qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 14, une résolution pour nommer un mandataire en la personne de M. Laval-Robichaud pour vendre pour taxe 2023. Qui propose? Gaétan. Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 15, demande d'appui de la municipalité de Sainte-Irène pour le renflouement du fonds Région et Ruralité, le VFRR volet 4, pour le soutien à la coopération municipale. Qui propose? Denis. Qui seconde? M. Boulian. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 16, demande d'appui pour la mobilisation des jardins afin de conserver les guichets et les points de service dans l'ensemble des municipalités du Québec. Qui propose? M. Boulian, secondé par Gaétan. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 17, demande d'autorisation à la CPTAQ, Mme Catherine Villeneuve et M. Yvon Villeneuve. Laval, est-ce que tu peux répondre à la demande? C'est une demande que, quand on veut faire une demande à la CPTAQ, peu importe qui fait la demande, il faut que le conseil donne son accord à la demande. C'est le cas ici, c'est une demande pour un poulailler, ça fait que le conseil est en accord, ça fait que la résolution va aller dans ce sens-là. Qui propose, Denis? Qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 18, demande d'autorisation à la CPTAQ pour David Lapierre. Laval? Un peu, c'est exactement le même genre de demande. David Lapierre, il y a un terrain qui avait déjà été dézoné pour sa construction. Malheureusement, avec les nouvelles règles environnementales, il ne peut plus se construire là. Fait qu'il demande que son terrain soit déplacé un peu plus loin, tout simplement. Qui propose? M. Boulian. Qui seconde? Gaétan. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 19, dérogation mineure, 171 rue Saint-Jean-Baptiste, Mathieu Morin. Régent, s'il vous plaît. Mathieu, il veut se construire un garage qui accède à la superficie normalement de sa maison, selon la grandeur de sa maison. Puis c'était pas si grand que ça, de dérogation. Puis ça a été accepté au CCU. Le niveau qui reste ouvert. Non, c'est le gros, c'est le haut-parleur. C'est le haut-parleur qui rentre dedans. Qui propose? C'est ça. Léo, qui seconde? Gaétan.
Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Ça me prend une résolution pour refuser la soumission de Pavage des Monts pour la réfection du rang 2, qui est au montant de 228 937,50. Qui propose? M. Boulian, qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 21, transport lourd 2024-2025. On sait qu'il va y avoir beaucoup de transporteurs lourds pour avancer le Chablis. 9 000 à 12 000 voyages de bois. En tout cas, il va y avoir un voyage aux 7 minutes. Puis là, les démarches qu'on est en train de faire pour pas briser la rue Saint-Jean-Baptiste, et la sécurité de nos petits-enfants. La rue Saint-Jean-Baptiste, au pont, le Lumière, qu'on a une école primaire, des enfants qui traversent pour aller sur le pont. Ça fait que avoir une voie de contournement par Ferdinand et Pelle-Sud. Puis là, on est en démarche je suis en démarche de la demande. Ce qui me reste à recevoir, c'est le ministère du Transport, la MTQ, que j'ai appelé, j'ai pas eu de retour. Je vais peut-être me servir du cellulaire. C'était pas le même numéro qu'avant. Ça fait que là, je demande une résolution pour dire qu'est-ce qu'on veut pour la voie de contournement. Ça fait que je demande un proposeur. M. Boulian, qui seconde? Régent, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Et je demande une résolution aussi pour le transport lourd par la rue Odette, pour ne pas briser notre rang 2 qu'on vient de finir de réparer. C'est que je demande une résolution à ce sens-là. Denis, proposé par Denis, secondé par Léo. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 23, demande au MTQ pour les cônes au centre de la 132 pendant Fort Causac, une résolution pour la sécurité du 24 au 28 juillet 2024. Qui propose? M. Boulian, secondé par Gaétan. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 24, Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. C'est pour décréter cette semaine, la semaine du 10 au 16 juin, des travailleurs routiers. Qui propose? Denis. Qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 25, je demande une résolution pour la journée du 15 juin, la journée mondiale de lutte contre la maltraitance. Je demande une proposition. Qui propose? Gaétan. Qui seconde? M. Boulian. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 26, concours du bénévole de l'année 2023. C'est comme à tous les années. On nomme un ou une jeune bénévole et une bénévole plus âgée. Donc, la bénévole plus âgée, c'est Mme Monique Abud. Et la plus jeune, c'est Mme Laurence Bergeron. Fait que là, ils l'ont appris ce soir en même temps que vous. On va avoir une rencontre cet automne. Ça va se passer au lac au Saumon pendant la fête de la moisson. Au point 27, je demande une résolution. Oui, qui propose Denis? Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Et au point 27, je demande une résolution pour un avis de reconnaissance pour une centenaire. Madame Odile Boilard, 100 ans le 18 juin. C'est beau, hein, 100 ans? Fait que ça me prend une résolution.
Régent, puis Léo qui seconde. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette journée-là? Je vais aller moi-même lui porter une carte de la ville, de mes citoyens, puis on va lui offrir une gerbe de fleurs. On devra envoyer le Oui, c'est vrai. Tant qu'à ça, c'est vrai, oui. Au point 28, dans les dons, nous avons la Fête nationale du Québec, la Saint-Jean-Baptiste, un don de 2000 $. Et ensuite, nous avons le club de golf d'Amqui, qui est cautionné par le Club Lyon au montant de 250 $ pour une journée de golf. Et je demande une proposition pour ces deux dons. Gaétan, qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Aux affaires nouvelles, nous avons défi évasion, chasse au trésor. Je vais en profiter pour demander à Jessie de vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est de ce beau défi-là. Je ne m'attendais pas à ça. Dans le fond, c'est ça, on a, ceux qui l'ont vu l'année passée, on avait fait venir Défi Évasion avec une remorque. Défi Évasion, eux, ils organisent des espèces d'énigmes pour sortir des jeux je pense que j'ai pas le mot en tête, mais des jeux d'évasion, finalement. Ils ont une nouvelle proposition qui s'appelle un parcours interactif, dans le fond. Puis, nous, on a choisi le thème de la chasse au trésor, fait que c'est en collaboration avec Matamaja. On a choisi de faire une chasse au trésor à travers la ville. Il fallait pas que ce soit trop loin parce que c'est quelque chose qui se fait à pied. Donc, on a choisi des stations vraiment près d'ici, fait qu'autour du parc. Donc, il va y avoir le centre communautaire, il va y avoir l'église, le parc des Fourches, Matamaja. Ensuite, il va y avoir la passerelle, puis le trésor va se trouver au parc. Fait que les gens vont juste avoir à scanner un petit code QR. Là, vous ne voyez pas super bien l'affiche, mais le code QR qui est là. Le départ va se faire ici à l'hôtel de ville. Ils scannent le code QR avec leur téléphone. Ils vont avoir les indications. Première énigme à résoudre, ça va être au centre culturel. Fait qu'avec tout ce qu'il y a sur la bâtisse, les dessins puis tout ça, ben eux autres, ils vont concocter une énigme avec ça. Donc, ça va faire découvrir un petit peu là, tout les beaux attraits qu'il y a autour de la municipalité. Donc, ça va être en fonction à partir de la fin juin jusqu'à la mi-août. Merci, Jessie. Ça fait qu'on va prendre une résolution que le Conseil est en accord avec ce projet. Qui propose? M. Bouliane. Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus à 30 correspondances. On n'a pas de correspondance. Et 31 périodes de questions. Les appartements des HLM, il y en a reçu. Est-ce que Denis, tu peux répondre? Mais là, il n'y avait pas eu de demande de mon poste. Ou il y en a encore, il y en a de libre. Il n'y avait pas eu de demande de mon poste. Ce mois-ci, je ne sais pas, on a la réunion cette semaine. C'est quand j'ai posé à quelqu'un, vous m'avez demandé un Amqui. Quand même, tu fais un certain salaire, il demande cher. Comment ça qu'ils ne sont pas capables de faire la même affaire? C'est l'office d'habitation qui. Ça va se corriger probablement, mais là, c'est pas corrigé encore. Avec la fusion des OMH, là, ça devait changer. Parce qu'on perd du monde à cause de ça quand même. Oui. Il n'y a pas eu de demande. Il y avait 5 ou 6 appartements de ville, puis il n'y avait pas eu de demande de poisson. Mais là, c'est pas en regard encore, cette affaire-là que je sais. Ça s'en vient. Ça s'en vient? Oui. Dans pas longtemps. On a voté à soir la fusion des OMH, ça va se faire. Et concernant les bâtisses qu'on se peut se faire, ce qui se passe avec ça, les tours maisons qu'on se peut se faire en bas du dépôt à linge, puis la maison, c'est ma valise, ce qui se passe avec ça. Tu dis les maisons qui sont supposées de se faire construire dans le dépôt à neige, le nouveau développement, là. Hein? Dans le nouveau développement, Laval va te répondre là-dessus.
C'est un projet privé. C'est des propriétaires privés. C'est pas à nous à gérer ça. On n'a rien à dire sur ce projet-là. Je sais pas, la ville devrait peut-être dire le mot, que ça déniaise, pour que c'est des taxes qu'on perd. Je sais pas, me semble, là. C'est dans le main à eux. Si tu bâtis une maison chez vous, je n'irai pas te pousser dans le dos pour ta bâtisse plus vite. Non, mais tu vas me le demander par lui, je vais demander un permis, oui. Il y a d'autres qui ont demandé le permis, puis ils l'ont eu. C'est ma vallée, comme ça fait de temps, ça niaise. En Seine-Laurent, c'est ma vallée, je suis à Rugière, là. La ville avait acheté, puis à un moment donné, ils ont peut-être entendu, là. Ben là, c'est des mains d'un privé, puis ils payent ses taxes. Merci, Monsieur Dangeau. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. Bonjour, Renaud. Je reste dans le rang 2, au 205 sur le plateau. Où ils ont fait l'asphalte, mais ils ont arrêté à 3-4 poteaux de la maison. Là. Puis c'est pour vous dire que de la poussière, vous en est plein. Là. C'est que si c'est une poussière qui va dire sérieux des petites routes, c'est normal. Mais chez nous, le concassé qu'on met, là, je ne sais pas c'est quoi la poussière qu'il y a là-dedans, c'est une poussière grise, mais c'est une tempête. Là. C'est vraiment la tempête du désert. J'appelle ça l'opération tempête du désert. Dans la cour chez nous, je lave la voiture 2 heures après, là, c'est plein de poussière. Puis je ne peux même pas ouvrir les fenêtres de la maison. Je ne peux pas dire étendre de linge encore ou prendre un petit cocktail sur la galerie. Là. Je ne peux même pas finir ma galerie de la peinturer, oubliez ça. Puis je me demandais, pour le rang 2, parce que habituellement quand j'arrivais là, il y a 5 ans, il y avait la vieille asphalte, mais toujours c'était confortable. Mais là, j'ai plus de confort. C'est vraiment, au début, c'était vraiment, je dirais, c'était agaçant, mais là, c'est rendu désagréable. Puis je me demandais, pour le pavage, s'il se passait quelque chose. Parce que l'autre jour, j'ai posé une question, mais sans faute de personne, mais il y en a un qui m'a dit, oui, on fait ça cette année. Mais après ça, il y en a un qui a corrigé le tir pour dire, non, ça va peut-être aller à l'année prochaine. Puis c'est ça, je voulais avoir une information. Puis quand vous parlez, parce que je ne connais pas le coin, mais quand vous parlez des camions, 9000 voyages de bois, ça ne passera pas par le rang 2 toujours? Non. Parce que je vais vous dire vrai, l'autre jour, quand j'en ai rencontré avant de rentrer dans le chez nous, j'ai compris. Avez-vous des questions? C'est cool. Parce que ça a pris 15 secondes pour rentrer dans la cour chez nous parce qu'il y avait tellement de poussière, là, sans savoir s'il n'y avait pas un autre qui s'en venait en arrière. Puis je ne veux vraiment pas être désagréable, mais j'étais un gars très positif. Puis je me disais, même les contracteurs, quand ils ont commencé les travaux, ils m'ont dit, Monsieur Lévesque, vous êtes patient. Et j'ai dit, mais non, c'est pour une bonne cause. Si ça prend du nombre de temps pour apprécier le beau temps, l'année prochaine, on va avoir de la belle asphalte. Puis ce que vous faites, c'est bien fait. Félicitations. Mais là, ça fait comme la 3e saison, ça s'en vient. Puis si ce n'est pas cette année, ça veut dire qu'on va avoir encore un autre été, c'est-à-dire les fenêtres fermées, puis je fais un homme d'extérieur en plus. Puis j'ai bien torpé, un 2008, elle est super clean, je les garde super propres, les voitures. Là, j'en ai une neuve, puis j'ai encore ma vieille torpille, je suis en train de faire un petit job de beauté dessus. La poussière est constante. J'ai mon bateau, j'ai mon voilier 26 pieds, je peux même pas le boffer pour le mettre à l'eau cette année. Je passe un boffage là-dessus avec la poussière, oublie ça. C'est de reculer au lieu d'avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à... Ah, puis en passant, je voulais vous dire, j'ai fait appel, on appelle ça un anti-poussière. C'est du calcium qu'ils mettent avec de l'eau. Ouais. Merveilleux. Ça n'a pas duré. Sur c'était l'ouverture de la pêche, puis je ne vais pas vous dire que la zone est 70 km/h. Champion, parce que les autres, ça ne roule pas de 70 km/h. Quand ça vaut pour la pêche ou peu importe, là, ça roule 80. Puis à 80 km/h, même à 60, à 50, je me perds de la poussière. Je ne compte pas les trucks. Rappelez-moi votre adresse. 205. Puis en plus, le monsieur à qui j'ai eu affaire pour étendre justement cette scène-là, je pense que ça faisait sa 2e journée qu'il commençait, puis il était vraiment à l'écoute, super cool. Aussitôt le vendredi, il m'a étendu ça, c'était wow! Hey, c'est merveilleux! Il y avait un peu de poussière, mais c'est quand même bien. Ça a été fait dernièrement, je vais prendre mon café. Vendredi. Le samedi, la poussière a commencé à monter sur l'eau. Puis le dimanche, on oublie ça, on monte au plafond. Parce que je mesure juste 5 et 7. Je mesurais 5 et 8, mais à 65, on rapetisse. Puis, puis aujourd'hui, oubliez ça, là, ça a passé, madame, là, c'est fou, là.
Puis je me demandais voir si je peux avoir une belle petite qualité de vie, parce que je paye quand même des taxes pour le bien-être des choses. Parce que je voudrais aussi vous dire en passant, félicitations à vous. Pour nos rives, là, merveilleux. Ça, j'ai pas vu grand place, là. Sérieux, là, j'ai voyagé un peu dans le Canada au complet. J'ai jamais vu ça. On a tout un gros pedigree. Il y a l'économie, puis les bénévoles, tout ce qu'ils font, là, chapeau. Puis pour qu'aux Abscal, des gens ici me dire, c'est pas d'être fier, parce que quand je me promène dans le village, je vois au Richelieu, ils ont tout la tête haute, puis c'est des beaux bonjours, puis des beaux sourires. C'est le paradis terrestre. Mais malheureusement, mon problème, il est là. Mais M. Robichaud, il a pris ça en note, là. C'est bien, monsieur. Oui, écoutez, malheureusement, vous avez à subir les transports de camions qu'il va y avoir dans votre secteur, mais on va rajouter d'autres à bas poussière. On va en mettre d'autres, mais c'est plus pour le pavage, oui. Ce qui était prévu, c'est comme prévu. Ils vont faire les plans des devis pour préparer ce que ça prend. Les subventions ne sont pas encore sorties. Fait que on aime autant vous dire que ça va être en l'été 2025 à 99%, ça va être en 2024. L'été prochain ou plus tard, ça devrait être fait. 2025 et ça va aller à l'automne. Non, ça devrait se faire au printemps. Ça fait du bien. Ça donne de la bonne heure. Ça devrait se faire avant les élections. Merveilleux. Parce que sérieux, là, je prends mon café sur la galerie, là, puis j'ai les dents pleines de poussière. Non, je pourrais même pas vous inviter à prendre un petit cocktail. Non, mais sérieux, c'est... Non, mais c'est pas agréable quand on a de la poussière. Là. Excellent. Hein? Moi, je reste dans le village, j'en ai aussi. C'est bien gentil. Merci, M. Renaud. Merci à vous. Bonjour. Alexandre Bergeron. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Quand vous dites que vous allez faire le transport lourd par la route à roulettes, c'est les vents d'abord ou c'est moi aussi, il va falloir que je descende par là? Non, c'est seulement Puis j'ai une grosse question. Ça rencontre pas une vente d'un croche de la route à roulettes? Comment vous faites passer un char? Ils vont descendre par là, ils vont monter. Ils vont monter, ouais, mais s'il y a un char qui monte en même temps, le char, lui, il n'y a pas de suivi. Ils vont reculer. Ouais, je trouve pas que c'est la meilleure idée. Ça va être transport lourd, voilà. OK. Ensuite de ça, j'ai eu un beau coup de grêlage, ça, je suis bien content entre les deux fermes entre chez nous et la ferme Lemieux. Mais rendu en face de chez M. Gérald Lemieux, il a levé à clé d'un trou, il l'a redescendu un petit peu plus loin, puis il a bouché les trous à moitié. Je veux savoir si j'ai passé de quoi. Tu peux répondre. On n'était pas là nous autres non plus. Non, ça qu'à venir, on va en rajouter. Il a bouché les trous à moitié. T'as l'air à aimer ça à part de ça, en rajouter? Oh, oui, pas mal. Merci, Alexandre. On prend ça en note. Bonjour. André Arsenault. Bonjour, André. J'aimerais savoir pour le suivi sur le dossier de l'asphaltage qu'on avait parlé pour la rue Saint-Joseph l'automne dernier. S'il y avait des développements. Normalement, ce qui est prévu, c'est que l'asphaltage va se faire au courant du mois de juin. On espère que, mettons mi-juillet, on va se donner un petit clin d'eau, mais normalement, fin juin, ça devrait être terminé l'asphaltage. Puis, normalement, comme je vous avais dit, il y aura une couche on fait une couche d'usure qu'ils appellent pour mettre ça beau, là, pour la rue Saint-Joseph, puis la rue Saint-Louis aussi. C'est ce qui est prévu. Parce que le chemin, quand tu la regardes, il est carré quand même, là, à partir de la résidence de M. Jules Dufault, en face de chez Maxime Paré, quand tu regardes en descendant à la côte, tu vois que le chemin est carré, puis en face de chez nous aussi, avec le fluvial, tu vois que le chemin est carré aussi. Puis on a un conseiller qui reste dans la main avec nous autres, si vous voulez, vous pouvez valider avec nous aussi. On ne se met pas pour rien, mais c'est présent. Non, écoutez, c'est noté, puis c'est prévu, mais là, il faut les laisser travailler. Ils sont là présentement, puis l'asphalte, c'est prévu pour d'ici la fin juin. Puis en matin, il y a encore monté les transports d'eau. Dans la voiture. 52 billes qui ont monté par chez nous à peu près. 52 billes qui ont monté là. Wow! Où est-ce qu'il allait?
C'est bon. Écarté. Il était pas loin, il était écarté. Est-ce qu'il était lettré? Bon, oui, je pense que c'est un transport de courrier. Là, c'est peut-être quelqu'un qui avait quelque chose à livrer chez un de vos voisins. Ben, écoute, le monsieur, il faudrait parler au chauffeur du camion, savoir s'il savait où il allait, là. Pour moi, il ne savait pas où il allait, là. Pour moi, non, il a suivi les anciennes indications, mais il n'a plus. Ben, moi, je me posais la question si peut-être ça aurait eu des détours, ça aurait pu arriver aussi, là. Il y en a plus de détours. Mon autre question, c'est concernant le rapport. On a parlé le mois passé. Là, je ne sais pas, les gars ont pas l'air d'avoir fâché de trous. Puis là, en m'emmenant à soir, j'ai vu qu'ils ont fâché des petits trous sur le bord de la ligne d'heure, mais des gros trous qu'on manque quasiment d'arracher les roues de char, mais ils ont pas fâché. C'est la même chose que ça aujourd'hui, je pense aujourd'hui, j'ai vu ça. On a eu une réunion ce matin là-dessus, on a discuté du sujet. Les plans d'asphalte, il n'y en a pas d'ouvert. Il y a un plan d'asphalte ouvert à Matane. Puis d'ici vendredi, ils vont monter chercher de l'asphalte à Matane pour faire le plus urgent. C'est pour vous dire que oui, on va faire quelque chose, mais l'asphalte, c'est pas nous autres qui la fabriquent. Merci beaucoup. Bienvenue. D'autres questions? Dernière question. Moi, c'est concernant vos... D'accord, je suis président de la rue Saint-Joseph. Concernant vos questions là, de ces fameux poissons, les noms de rue, là, oui. Moi, je trouve, puis je ne sais pas si tout le monde a passé, les lettres de noms de rue sont quasiment illisibles. C'est trop petit. Peut-être si l'autre bord fait des corrections parce que... Parce que le poisson est trop beau. Oui, il va c'est pas ça. le nom des rues. Nous autres, on sait ce qu'on va à cause de la photo, mais le monde qui arrive ici, là, puis qui vont monter là, pour aller voir les marais, oublie ça. Ça fait ça, 52 par C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que tu avais à dire. Peut-être bien qu'on les lettres un petit peu, là. On est conscient, mais là, on ne peut pas tout défaire ce qui a été fait non plus. Là. Si l'autre bord ne sont pas faites encore, sont toutes faites. Sont toutes faites. Oui, malheureusement, sont toutes faites. Moi, j'avais des longues. Après un petit peu, Lou-Marie, il y avait le petit Tremblay, Jimmy. Puis après Lou-Marie, je prends les deux derniers. Bon, Jimmy Tremblay, une petite question. Pour les trottoirs sur la rue Saint-Jean-Baptiste, y a-t-il quelque chose qui va se faire ou qui va être préparé? C'est commencé. Ils ont commencé. Oui. Oui. Ça, c'est à vos frais, je pense, que vous faites la municipalité? Ou... OK. C'est pas nous qui avons fait Des fois, on ne sait jamais. Non. Ça se tient des fois. Oui, c'est sûr et certain. Pour les états financiers, la ville avait un plan de match, monsieur Pauluchot? Les états financiers que le monsieur vient de présenter? Pour éponger le déficit ou pour l'année prochaine? Moi, j'ai déjà contacté le ministère de l'Affaires municipales à ce sujet-là pour savoir c'est quoi Puis il faut que je mette dans mon prochain budget, il faut que j'insère cette perte-là. Fait que l'année prochaine, j'ai déjà 140 000 $ de moins pour mon budget parce qu'il faut que je rembourse cette facture-là. Mais s'il y a un déficit, vous allez l'éponger avec quoi? Une augmentation de taxes probablement? Ben, on espère qu'on va faire des économies là. OK. Ouais. On va travailler sur les économies. Fait qu'on va moins dépenser. Fait qu'il faut oublier ma plus dans l'emploi, là. Vous avez dépensé. L'économie, ça s'en est là, ma question. Ouais, l'économie, est là. Vous volez le punch. Je vais vous emmener le printemps prochain, on fait une raille. Merci, Jimmy. Lou-Marie, dernière question. C'est pas une question. J'espère que vous ne payerez pas pour les erreurs qu'il y a eu sur le nom des rues. J'espère que vous ne payerez pas pour les erreurs Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont tout enlevé, ils ont changé la rue d'en haut, ils ont tout enlevé, ils ont remis les vieilles. Il avait marqué, il avait oublié le N. Ah, il manquait le N. J'espère que vous ne payerez pas pour ça. Mais là, c'est quoi, là? Tu dis qu'ils ont remis les pancartes Ils ont vides? remis les vieilles. Ils ont remis les vieilles en attendant peut-être que les autres en viennent. Sûrement. Bon, maintenant, pour nous aider. Il pourrait tout sortir de ce bois-là par la mini-quai. Il y a juste un pont à faire. Le pont, il est brisé, ça fait des années. La MRC, s'il voudrait, il fait des démarches auprès des entrepreneurs qui vont bûcher là pour réparer ce pont-là. Ça coûte pas cher réparer un pont. Là. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des beams. Ça, c'est un dossier MRC.
Puis ça préserverait toute la rue Saint-Jean-Baptiste, ça préserverait le raffaire du Nain-Sud, descendrait tout par la côte du Grand-Vite de Sainte-Florence. Ils ont déjà descendu du bois par là. Mais depuis que le pont est brisé, il n'y a plus personne qui passe là, même les autos, ça prend tout. Mais c'était la plus belle place qu'il y avait pas pour sortir ce bois-là. Parce que ce bois-là vient tout de la vallée d'Albertville, puis ils vont en embûcher justement à Saint-Miquel. Oui. C'est parce que c'était dans le TNO, ça. C'est à TNO, MRC. c'est pour ça que je parle, c'est la MRC qui devrait travailler là-dessus. C'est pour ça qu'il faut dire que tu l'apportes à la MRC. C'est une suggestion que je vous fais. D'accord. Merci. Merci. Qui propose la levée de la séance? Monsieur William, 10 secondes. 10 secondes. Denis. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Bon retour. Bonsoir.